hypnotiseur mon œil, c'est un baratineur. Ouais, c'est de la triche, tout le monde le sait. Non, je ne suis pas certaine que vous ayez raison sur ce point. D'après ce bouquin, l'hypnose est un merveilleux outil pour s'introduire dans le subconscient. Un peu de silence, les enfants, du calme. Aujourd'hui, petits et grands vont avoir le plaisir d'être divertis par l'incroyable et talentueux Jeffrey, grâce aux parents d'élèves qui pensent qu'à l'école, on doit aussi s'amuser. Enfin bon, je vous demande donc d'acclamer comme il le mérite, le seul et l'unique, l'incroyable Jeffrey. Bonjour à tous, je suis l'incroyable Jeffrey, le maître absolu du subconscient. Il a l'air encore plus idiot que sur son affiche. Pour ma première démonstration, j'aurais besoin d'un volontaire dans la salle. D'accord. Un professeur souhaite-t-il se porter volontaire? Dommage. Miss Finster, me ferez-vous l'honneur? Quoi? Non mais allez-y Finster, plus vite vous vous dévorez, plus vite on sera débarrassé. Son courage et sa spontanéité méritent tous vos applaudissements. Alors dites-moi, Miss Finster, quel âge avez-vous? Ce ne sont pas vos oignons. Allez, donnez-moi une idée approximative. Non. Je vous situe dans les 60 ans. Disons 30. D'accord, si vous insistez, 25. Je vais maintenant réussir à convaincre Miss Finster qu'elle n'a plus 25 ans, mais 6 ans. Concentrez-vous sur mon stylo, Miss Finster. Oh, quelle loufoquerie. Mais il est joli son stylo. Concentrez-vous bien sur le stylo. Vous ne voyez plus que le stylo bille. Oui, je ne vois plus que le stylo. Le compte à rebours a commencé. Vous vous sentez rajeunir à chaque seconde. Je me sens rajeunir à chaque seconde. Vous redevenez l'enfant que vous étiez. Quand je taperai dans les mains, vous serez sûr d'avoir 6 ans. Maintenant, ma puce, quel âge as-tu? Je vous ai déjà dit que c'était pas vos oignons. Moi j'ai 6 ans et même 7 ans en juin. Ah, ce gars était complètement ringard. Ouais, je t'avais dit que c'était bidon de A à Z. C'est très étonnant. Il a pourtant agi dans les règles de l'art. Nous avions conclu un marché. Vous me devez de l'argent même si je n'ai hypnotisé personne. C'est ce que vous croyez, mon petit bonhomme. Je conduis un bateau à moteur. Regardez le principal Brickley. Je l'ai bien entendu dire Yahoo. Je suis une chauve-souris. Youpi! On dirait que le principal Prickly a la tête à l'envers. Est-ce qu'il a vraiment osé faire ce qu'il a fait? Oui. Ah! Je suis dans le noir, laissez-moi sortir! Attention Spinelli, n'oublie pas qu'il remplit ton bulletin scolaire. En plus, je crois que c'était plus fort que lui. Pourquoi tu dis ça, Gretchen? Je me contente d'observer les faits. À 10h ce matin, l'incroyable Jeffrey ne réussit pas à convaincre Miss Finster qu'elle est en CP. À 10h30, le principal Prickly fait le sage et prétend être une chauve-souris. Coïncidence? Ça m'étonnerait. D'après toi, Monsieur Prickly s'imagine... Il n'a que 6 ans. Tu en es sûr? Je suis le plus fort. Oui, presque certaine. Mais c'est affreux, il faut tout de suite prévenir les professeurs. Attends une minute, réfléchis, ça peut être intéressant. J'avoue que je te comprends pas. Le principal croit qu'il est comme nous. C'est pas demain la veille que ça se représentera. Ah, je crois que je commence à comprendre où tu veux en venir. Génial, un gamin aux commandes. Les opportunités sont illimitées. Attention les gars, personne d'autre que nous ne doit le savoir. Vous n'avez pas le droit de traiter l'incroyable Jeffrey de cette façon. Je suis un professionnel. C'est ça, j'ai vu de meilleurs spectacles organisés par des CP. Miss Finster, mon garçon. Je sens que vous n'allez pas être contente, mais alors pas du tout, Miss. Que se passe-t-il? Eh ben... Quoi? Vas-y Vince, manque lui dire que tu veux devenir son ami. Moi, pourquoi ce serait à moi d'y aller? C'était ton idée. Oh, voilà Finster. Monsieur le principal Prickly, je vous prie de descendre avant que toute l'école ne vous voie. Mais pourquoi est-ce que vous me dites monsieur? Je m'appelle Peter Prickly. Bon, d'accord, je veux bien t'appeler Peter, mais ça ne te dispense pas de descendre tout de suite. Non, je fais ce que je veux, vous m'en empêcherez pas. Non, mais enfin. Ouais, vous, je fais le sage, vous m'attraperez pas, Lemon, téléphonez immédiatement à cet hypnotiseur et Grotte-Queue, réunissez les professeurs. C'est un désastre, le principal s'imagine qu'il a 6 ans. Alors Peter, tu t'amuses bien? Super, la boue est exactement comme il faut. T'as envie que je te raconte une bonne blague? Ah oui. Tu vas pas en croire tes oreilles, les professeurs s'imaginent que c'est toi le principal. Le principal, ils sont malades et je viens d'entrer au cours préparatoire. Oui, mais en tout cas ils en sont persuadés. Alors tu sais ce qui pourrait être marrant? Quoi? C'est d'aller les voir en faisant comme si c'était toi le principal. Ah oui, on va s'amuser comme des fous. Ah oui, ça me plaît, j'ai envie d'y aller. Le principal se prend pour un enfant? C'est abominable. Mais il faut téléphoner à l'incroyable Jeffrey. Impossible, il avait un rendez-vous pour fêter une bar mitzvah. Ça lui prendrait pas longtemps. Au Pérou. Il faut... On se calme, ne cédons pas à la
panique. C'est moi qui reprends ses fonctions. Alors là, cours toujours. C'est moi le grand principal Prickly, la terreur de l'école. Principal Prickly, vous vous sentez bien? Oui, je suis en pleine forme. J'avais oublié que le principal c'était moi, mais heureusement que j'ai mon agenda. J'ai aussi une liste pour vous, ce sont mes ordres. Numéro 1, je demande qu'à la cantine on serve aux enfants uniquement de la pizza et des... gras. Serait-ce du gratin dauphinois? Mais oui, des glaces. Numéro B, les profs devront montrer un laissez-passer aux enfants, mais eux, ils pourront se promener partout, même en salle des profs. Alors il marche ou pas? Oui, il court à fond la caisse. Génial! Voilà d'excellentes suggestions, principal Prickly. On va les donner à taper à la secrétaire pendant que vous jouerez avec votre ordinateur. Oh, Miss Finster, merci, j'adore les jeux. Excusez-moi, mais c'est pour votre bien. On a intérêt à trouver un autre hypnotiseur. Hé, elle m'a enfermé. Oh là là, la tête. Oh, j'ai une idée. J'espère que tout va bien. Ça fait des heures qu'il est là-dedans. Relax, ils feront ce qu'il leur dira. Oui, il représente l'autorité, tout le monde doit le respecter. 1, 2, 3, ça marche. Peut-être qu'ils vont pas s'en apercevoir. On a eu des haricots à la cantine. On demande Monsieur le péteux au bureau. Monsieur le péteux. Écoutez ça. Oh, Burk, c'est une grossièreté. Il l'a bloqué de l'intérieur. Mais où est-il? Regardez! Yahoo! Félicitations, Peter. On est tous fiers de toi. Ouais, on n'est pas prêt d'oublier ton numéro de pétoman, on a bien rigolé. C'est gentil les gars, vous le savez, j'ai jamais eu autant de copains. Vous êtes super. T'inquiète pas, tant qu'on sera là, tu pourras toujours compter sur nous. On est tes C'est amis. vrai? Oh, c'est génial. Hey, amenez-vous, le dernier à la balançoire, il mange une mouche. Tiji, tu peux pas dire à Peter qu'on sera ses copains toute la vie. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas un enfant. Tu soulèves un point intéressant, car quelles que soient les affinités que nous pouvons avoir avec cet enfant de 6 ans, nous ne devons pas ignorer qu'en vérité, c'est le froid représentant de la loi que nous devons craindre. Dire que je commençais à le trouver sympathique. Ne soyez pas si dur avec lui, ce n'est plus le principal. Et maintenant qu'il a 6 ans, moi je le trouve sympa. Il nous a bien fait rigoler, ne l'oubliez pas. Mais il pourra pas rester petit toute sa vie. C'est un adulte, on n'a pas le droit de le laisser dans cet état. On va le déshypnotiser, sinon il peut lui arriver malheur. Oh, arrête, Mickey. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Étant donné la situation, je crois que nous n'avons pas le choix. Que voulez-vous dire, Miss Finster? Vu l'âge mental de notre principal, c'est à moi de diriger cet établissement. Et cela pour toujours. Bien entendu, ça doit rester entre nous. Oh. Eh, Peter, viens, il faut qu'on te parle. La parlotte, c'est bon pour les rigolotes. S'il te plaît, c'est important ce qu'on a à te dire. Quoi? T'es pas un enfant. Bien sûr que si. Je sais que ça a l'air absurde, mais tu as seulement l'impression d'avoir 6 ans. En vérité, tu en as 50 et tes rhumatismes te font souffrir. C'est pas vrai, non. Je suis pas un grand. Regarde-moi, je fais à peine 1 mètre. Si tu mesurais pas plus d'1 mètre, tu ne baisserais pas les yeux pour nous regarder. C'est parce que moi, je suis grand pour mon âge. Je suis pas un adulte. Je suis pas prêt à avoir 50 ans. Écoute, Peter, je sais que c'est super d'être un enfant, mais ça peut être encore mieux d'être grand. Oui, tu as le droit de conduire. De te coucher à minuit. De voir tous les films que tu veux au cinéma. Non, ça m'est égal. Je suis un enfant. Je veux rester un enfant. Non, attends. Attention, descends ou tu vas te faire mal. Non, jamais. Vous m'attraperez jamais. Je suis un petit garçon. J'ai 6 ans. Je veux pas en avoir 50. Je suis trop jeune pour être vieux. Laissez-moi tranquille. Vous m'aurez pas. Je suis un petit garçon. Regarde attentivement le stylo, Peter. Fixe toute ton attention sur le stylo. Je vais compter à rebours et quand je dirai 1, tu redeviendras adulte. 5, 4, 3, 2, 1. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder? Et pourquoi je me retourne en caleçon? Miss Finster, au secours, Miss Finster, j'ai le vertige. Entrez. Voilà les petits vauriens qui avaient essayé de tirer profit de vous pendant que vous aviez perdu les... Oh, enfin, je veux dire que vous n'étiez plus vous-même. Alors, vous croyez qu'on peut se moquer comme ça du principal? On m'a raconté ce que vous avez manigancé. J'aurais honte à votre place. Et je crois que la punition que vous méritez pour votre comportement, c'est... Hey, mais qui a fait ça? Monsieur le principal Prickly, je vous rappelle que vous étiez sur le point de punir cette bande de petits scélérats. Ah bah, oui, c'est vrai. Bah, ne recommencez pas, hein. C'est tout ce que vous dites? Ah, vous n'avez jamais été enfant, Miss Finster? Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Oh, d'accord, monsieur. Venez, bande de voyous. Merci, Peter. Hein? Quoi? Je devrais peut-être me laisser pousser une barbichette.